Bonjour à tous. Bon, je suis presque un peu à la bourse, un peu la course ce matin, je vous l'avoue. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Allez. Hop, on va faire les petits partages. Alors attendez, il faut que je me mette un peu plus de lumière au niveau de mon écran. Parce que j'y vois pas grand chose. Hop. Alors, abracadabra, est-ce que ça fonctionne? A priori, oui, c'est bon. Allez, je vous partage tout ça. Ça vous laisse le temps d'arriver, de partager vous aussi si vous souhaitez. À vrai dire, les partages, ça m'arrange. Hein. Ça, vous le savez, c'est ce qui permet justement de nous faire connaître. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager aussi de votre côté. Alors, là, je fais n'importe quoi. Je papote, je dis des bonnes choses, mais je fais n'importe quoi. Alors, hop. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. J'ai pas les commentaires, les filles. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, parce que je vous vois arriver, mais je ne vois rien pour l'instant. Ah si, ça y est, coucou Fred. Ça y est, les commentaires sont là. Coucou Sylvie. Alors, hop là, on est bon. On va essayer de partager, si ça veut bien, sur mon profil perso. Je dis bien, si ça veut bien. Yes, ça veut. On partage alors. On partage, on partage. Facebook a décidé d'être gentil aujourd'hui avec moi, donc tant mieux. Coucou ma Soso, alors j'ai vu que tu m'avais envoyé plein de messages vocaux ma Soso, sauf que j'ai pas eu le temps de les écouter, donc je vais écouter tout ça après, hein, t'inquiète pas. Allez, là on est bon, je me remets après les petits commentaires, et puis on va être bon, hein. Que ça va être bon, partage fait, on est bon. Allez, je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a des petites choses là qui sont installées devant moi, et c'est pour ça, ma petite Soso, que j'ai pas eu le temps d'écouter et de répondre à tes messages, parce qu'il y a une petite offre qui est arrivée pour ce week-end, et je pense que c'est une offre qui devrait vous plaire. Coucou Catherine, comment tu vas? T'es toujours dans les Alpes ou t'es revenue un petit peu vers chez toi à Angers? Coucou Annie, comment tu vas? Alors, oh zut, et je fais des bêtises, hein. Je vous ai mis plus loin que d'habitude, j'ai l'impression, et j'ai vraiment du mal à vous voir. Alors, attendez. On va se mettre les commentaires de plus près. J'ai le nez qui coule, tout va bien. On a un temps à Bordeaux horrible, exécrable. Il y a du vent, il y a de la pluie. On se croirait en automne. Sauf que ça va, il fait pas trop froid. On va avoir 20 degrés cet après-midi, mais il y a quand même du vent. Donc, mais je pense que ça va être tout le week-end comme ça. Donc, je vais essayer de ne pas être malade, ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Voilà, je me mets les commentaires et on va être bon. Toujours à Avoriaz, profite. Il y a toujours de la neige. Alors, hop, zut, ma tablette elle est tombée. Eh zut alors. Ah ben j'ai écran noir maintenant. Tout va bien, tout va bien. Allez, je me mets ça là. Donc du coup, vous avez vu, il y a des petits moules. Alors ce qui est bien, c'est que ces petits moules là, c'est bien, alors ils sont bien tout simplement parce que si vous avez des grands fours, vous pouvez mettre les deux plaques du coup, hop, je vous fais voir, là c'est une grande plaque que vous avez, et là vous avez du coup les deux petites plaques. Du coup vous avez les deux moules qui vont rentrer sur la plaque perforée. Mais ce qui est bien, c'est que ces moules, moi je les avais eu l'année dernière, si je me souviens bien, en fin d'année, ils ont été sortis à la vente, ils sont revenus exceptionnellement pour ce week-end, ou même jusqu'à lundi. Vous avez la possibilité de les acheter. Et pour celles qui ont tout ce qui va être des mini-fours, des fours à poser sur les plans de travail, justement, et que justement les grandes plaques, vous ne pouvez pas les rentrer dans votre four, ça c'est une offre justement que vous allez aimer parce qu'en plus, les deux moules, donc je vais vous les présenter, les deux moules, c'est le moule à briochette et le moule à muffin droit, si je me souviens bien, ouais. Moule à muffin, donc vous avez 6 empreintes et le moule à briochette, les deux moules du coup, donc les 12 empreintes, elles sont à 29 €. Vous entendez bien, 29 €. Sachant que pour la plupart de nos moules, hein, quand vous avez des moules à 12 empreintes, c'est 46,90 €. Donc là,
C'est vraiment une super offre à pas louper si vous les voulez. Et voilà, en plus, c'est que ça va rentrer dans vos fours. Donc ça, première bonne nouvelle, donc 29 € les 2 moules, c'est jusqu'à lundi. Donc par contre, faites attention, c'est en quantité limitée. Donc si vous attendez un petit peu, que je sais pas, moi vous attendez peut-être demain, je pense qu'il devrait en avoir, mais on ne sait jamais. Si vous voulez passer la commande rapidement, si vous avez besoin que je vous passe la commande, vous m'envoyez un petit message, je m'en occupe, ça vous le savez. Autre chose aussi, par contre, dès 89 € d'achat, vous avez droit aussi à la Mary's pâtissière, donc ça c'est la grande et elle vous est offerte. Donc ça c'est aussi une super offre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 89 €, vous avez aussi votre commande où vous avez les frais de port qui vous sont offerts. Donc ça, franchement, c'est top. Donc après, à voir. Il y en a peut-être qui seront juste intéressés par les moules et pas par autre chose. Dans ces cas-là, vous m'envoyez un petit message et je lance une commande groupée. Ça, je peux le faire. Et comme ça, vous savez que je reçois dans ces cas-là les moules chez moi. Soit je vous les garde un petit peu, ou soit je vous les envoie. Mais voilà, vous aurez juste les frais de port après en mondial relais ou relais colis à payer. Voilà les filles. C'est pas cher du tout ma dodo. Ouais, quand j'ai vu l'offre, c'est pour ça que j'ai vu l'offre à 10 h quand j'ai été sur le site, sur la boutique en ligne Guy de Marle. Et franchement, ça vaut le coup parce que le moule briochette qui est sorti au nouveau catalogue, vous l'avez du coup à 46,90 les 12 empreintes. Là, en fait, j'ai envie de dire une empreinte de 6 briochettes. Elle vous revient du coup, si on va par là, à 14,90 puisque là, vous avez le moule à muffin et le moule à briochette qui revient du coup à 29 €. Donc, ça vaut vraiment le coup. Franchement, parce que 29 et 29, que je ne me trompe pas, même si vous en voulez 12 en fait, du moins 12, oui, si vous voulez prendre 2 fois l'offre, vous pouvez. Et ça vous revient encore moins, du moins ça vous revient moins cher du coup que le moule à briochette. Donc franchement, c'est une super offre. Je ne force pas, vous le savez, mais si vous voulez, vous pouvez. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir et ça, c'est jusqu'à lundi. Mais comme je vous ai dit, quantité limitée. Donc faites attention à ça par contre. Hein. Merci les filles pour les partages. Coucou Dani. Alors je regarde un petit peu qui c'est qui est arrivé. Coucou Muriel. Coucou Muriel, parce qu'il y a 2 Muriel qui sont arrivées. Coucou Sylviane. Je regarde. Coucou Annick. Coucou Fleur. Et normalement... Enfin non, il y a encore du monde qui est arrivé. J'ai beaucoup parlé, ça veut dire que j'ai beaucoup parlé. Bon, coucou à toutes celles qui sont arrivées. Donc aujourd'hui, on va faire une recette. C'est pas dans le moule briochette. Mais franchement, je pense que on aurait pu... Hein. On va faire du coup les... alors, je mets tout ça de côté. On va se faire, je vous en avais parlé hier, des fougasses provençales. Et on va se le faire du coup dans le moule à tarte renversé. Celui-ci, c'est la nouveauté qui est arrivée il y a moins d'un mois. Vous ne l'avez pas au catalogue. Du moins, j'ai envie de dire, si, il est au catalogue, mais vous ne le trouverez pas dans le catalogue. Parce que vous savez que quand je vous mets le lien du catalogue, en fait... Tous les mois, il y a un nouveau moule qui sort. Là, ce mois-ci, pour l'instant, il n'y a pas de nouveau moule encore qui est arrivé. Donc, peut-être que d'ici la semaine prochaine, il y en aura un. Je n'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que vu que c'est les 30 ans de chez Guy de Marle, tous les mois, ils ont décidé de sortir un nouveau moule. Le mois dernier, du coup, fin février, on a eu le moule 12 tartes renversées. On va cuisiner dedans. Et là, ce mois-ci, pour l'instant, il n'est pas sorti. Donc, je croise les doigts pour qu'il sorte aussi rapidement. On verra bien. Voilà, donc on va faire ça. C'est une recette que j'avais déjà fait dans mes tupperwares, dans le moule tarte, moule tarte à garnir. Là, vous pouvez, la recette que je vais vous donner, c'est pour le moule à tarte renversé le grand. On va voir si c'est les mêmes quantités qu'il faut dans le moule 12 tartes. On va tester tout ça. Allez, c'est parti. Donc, il nous faut... Hop, je vais lire tout ce qu'il nous faut et puis après moi, quand je vous mettrai la recette, on verra si j'ai trop de pâte ou pas. On va voir ça. Il nous faut 100 ml d'eau tiède. Il nous faut 5 ml de levure de boulanger sèche. J'ai oublié de la sortir en même temps. Elle n'est pas très loin. Elle est là. Levure de Guy de Marle. Après, il nous faut 4 grammes de sucre. Ça nous fait 4 ml. 180 g de farine. Sel, poivre, 50 ml d'huile d'olive. Et après, pour la garniture, il nous faudra 500 g d'oignons doux épluchés. Alors, moi, j'ai pris, en tout et pour tout, j'ai pris pas mal d'oignons. Je crois que j'ai 400 g d'oignons, mais
on va dire 300 g d'oignons rouges, 100 g d'oignons normaux, blonds, du moins blancs, blonds, je sais pas comment on dit, jaunes. Et après, j'ai mis 2 échalotes. J'étais persuadée d'avoir plein d'oignons, et ben non. Donc voilà, j'ai fait un petit peu à ma sauce, comme on dit. Et il nous faut 80 g de petits poivrons lavés et pépineux. Ben, moi, j'ai pris un poivron rouge et puis on va faire on fera comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? 30 ml d'huile d'olive, donc pour la garniture, et 10 ml d'origan sec. Voilà. Voilà pour notre petite recette. Allez, c'est parti, on y va. Donc, ils nous disent mélanger l'eau. Je me suis un tout petit peu avancée, j'ai pris l'eau, elle est tiède, elle est là. Et on va se prendre du coup, hop, la balance. Et c'est parti, donc l'eau, elle est là, il nous faut combien? Bon, mon eau, elle est comment? Elle est tiède, elle est à température ambiante, on va dire. De toute façon, il ne faut pas qu'elle soit chaude, trop chaude, parce que si elle est trop chaude, en fait, vous allez tuer la levure. Donc, c'est pas le but. Alors, il nous faut... Est-ce que vous avez déjà fait cette recette? Je sais que je l'avais faite, moi. Je ne sais plus si je l'avais faite en live ou pas, par contre. Hop. Alors, il nous faut combien on avait dit? 5 ml. Allez, je me mets en millilitres déjà. Je vais faire la tare. Et c'est parti, 5 ml. Hop. Donc ça, au niveau des, de la tartelette, en fait, ce qui est bien, c'est que, vu que ça va être des petites tartelettes, ça peut être pas mal aussi pour l'apéro. Nous, soit on va le manger... avec une petite salade et j'avais fait un rôti de porc, il me reste du rôti de porc, donc du coup voilà, on va se manger ça comme ça ira très bien. Hop. Alors on est sur du combien là? 4. Les sachets font combien? Que je ne dise pas de bêtises, c'est des sachets de 11 grammes. Donc en fait il m'en faut plus ou moins la moitié. Voilà, on y est, on est bon. Hop là, ça c'est bon. Allez, je le remets là. Donc là, c'est toutes les levures qu'on a. Vous savez que tout ce qui est préparation de pâte à pain, pain de mie, pâte à pizza et pâte à brioche, vous les avez au prix de 5,50. Et quand vous prenez les 4, vous avez une réduction, vous en avez une d'offerte. Donc vous avez les 4 à 16,50. Alors là, on est bon. Je remets sur tarte puisqu'il faut rajouter le sucre. Et pour le sucre, 4 ml. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur le mauvais bouton. 4 ml ou autrement, il vous faudra 4 grammes. C'est vous qui voyez. Allez, je tare. Vous êtes hyper silencieuse. J'ai pas l'habitude, les filles. Hein. Allez, on est bon. 4 ml. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Dites-moi un petit peu. Allez, on va venir se remuer ça avec la cuillère magique. Et après, on va le laisser un petit peu poser de côté. On va laisser de côté justement pour que la levure, elle s'active un petit peu. Hop. Bon, de l'eau tiède ou froide. Bon, à température ambiante, mais pas de l'eau bouillante, hein, je vous rappelle. Hop là. Allez. Ça, on est bon. Je mets ça de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est bon. Mélanger vivement. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? La farine. Alors, ça, je me mets ça là. On va se prendre le grand cul de poule. Omelette aux frites. Combien de fois, ma dodo, tu manges des frites par semaine? J'ai l'impression que tu en manges au moins 2 ou 3 fois par semaine. Je me trompe peut-être, hein? Mais dis-moi tout. Alors, la farine, il nous en faut combien? Je vais ranger mes au fur et à mesure parce qu'autrement, je vais me dire, j'ai oublié de mettre ça. Veau marengo. Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon. Pour moi, vendredi carême, filet de julienne. D'accord. Alors, la farine, 180 grammes ou 300 ml. C'est vous qui voyez. Allez. On y est presque. Hop, on va y aller comme ça maintenant. Allez, 180. Hop, j'ai été un peu trop généreuse. 180, c'est bon. Coucou Yvette, comment tu vas? Ah non, c'est une fois par semaine. D'accord, j'étais persuadée que... Alors,
T'en as peut-être mangé hier ou avant-hier et du coup c'est un reste que tu fais, non? Du moins, un reste. Il te restait des frites et du coup tu te le fais en omelette, c'est ça? Donc on a mis la farine. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Mélanger vivement. Donc la farine, 2 ml de sel. Alors, hop, hop, hop. On se met en millilitres. On part. Coucou Lisa, coucou Annick. Ah, Annick, non, je t'avais vu. Je m'épuise toute seule. Les 15 de semaine sont dures, hein. Alors, j'y vais doucement. Bon, de toute façon, je sais que... Hop. Eh bien, j'ai du mal. J'ai plus de force. J'ai plus de force aujourd'hui. Allez, c'est bon. 2 millilitres. Bon, on va y aller comme ça. Allez, 2 millilitres, on est bon. Le sel, check, comme on dit. Après, l'huile d'olive, il nous faut combien pour l'huile d'olive? 40 grammes ou 50 millilitres. Hop là, je me suis mis de la farine dessus. C'est parti, du coup, 50 millilitres. On va y aller tranquille. Parce que tout ce qui est liquide, après, pile poil, 51. Presque pile poil. Hein. Tout ce qui est liquide, après, je ne peux pas l'enlever. Autant tout ce qui est les poudres, ça on peut. Mais le reste, je ne peux pas. J'ai rangé mon huile d'olive, sachant que je suis un boulet. Pourquoi? Tout simplement, puisque je vais en avoir besoin tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Coucou Cécile. Allez, on se remue déjà tout ça. Hop. Et après, je vais venir rajouter justement mon petit mélange là de levure. Alors normalement, il faut le mettre de suite. Moi, j'aime bien le mettre un petit peu après. Puisque là, étant donné que j'ai mon sel, je veux bien qu'il soit bien mélangé avec la farine. Alors, attendez. Je crois que Muriel, j'ai toujours le commentaire de Muriel qui me dit dodo. J'ai dû épingler, ouais, détacher le commentaire. Voilà, c'est bon. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais le commentaire de Muriel qui restait depuis tout à l'heure. Allez, là on est bon. On vient se mettre du coup hop, un autre petit coup là et on va se verser tout ça dedans. Coucou Josiane, comment tu vas? Donc à la fin du live, je vous mets du coup la publication de la promo. Après, vous pouvez directement aller sur la boutique en ligne et les commander de suite, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous avez la publication dessus. Du moins dessus, quand vous allez sur la boutique en ligne, c'est marqué les offres, les 2 moules et la spatule. Je vais préchauffer le four pour pas me faire avoir, parce qu'à chaque fois je me fais avoir, sinon à 180. Je me fais avoir dans le sens où mon four, quand j'ai besoin d'enfourner, il est pas chaud. Donc là, on est bon. Allez, on se remue tout ça. Ça, en attendant, je me le mets de côté. Coucou Patricia, comment tu vas? Coucou Claudine. Donc je vous rappelle que si vous voulez commander sur la boutique en ligne, que vous n'êtes, que Guy Demar ne vous connaît pas en fait, que vous n'avez pas d'adresse connue, d'adresse mail, que vous êtes là c'est la première fois que vous passez une commande, vous avez droit du coup avec mon code parrainage qui est DESB5, c'est les 4 premières lettres de mon nom avec le 5, vous avez droit du coup à 5 € de remise. Donc ça c'est à mettre lors de votre inscription. On vous demande si vous connaissez une conseillère, donc moi, puisque vous me connaissez, vous mettez mon code de parrainage et du coup après vous mettez les articles dans votre panier et ensuite vous avez juste en fait lors du passage de votre commande au récapitulatif du panier vous avez le code promo à mettre. Le code promo c'est pas mon code de parrainage, le code promo vous l'avez reçu du coup quand vous êtes inscrite. Soit vous l'avez par mail, soit vous l'avez dans votre compte sur le site Guy Demar dans les bons d'achat. Allez, là voilà, on a une belle pâte, on est bien. Clix, il me reste épinglé encore. Ah ben zut, alors comment ça se fait? Ah ben oui, là aussi je vois qu'il est épinglé. Bon, mais je sais pas ce que j'ai fichu. Tu m'avouais vraiment pas... Qu'est-ce que j'ai fait, Chantal? Qu'est-ce que j'ai fait, dis-moi? Tu me vouais vraiment pas, lui dit. J'ai pas compris, Chantal, ce que tu me disais.
Bon, le commentaire de Muriel, il y est toujours. Coucou Caro, il y a une offre pour toi, puisque je sais que toi, tu n'as pas un grand four. Il y a une offre pour toi ce week-end, 29 €. Et tu n'es pas la seule à avoir un petit four. Tu as droit à 29 €, les deux moules. Donc tu as le moule à briochette 6 empreintes, le moule à muffin qui est là. Si tu fais une commande à 89 €, du coup, tu as la spatule, justement, la Maryse pâtissière en silicone. Donc ça, c'est pour 89 € d'achat, 29 € les deux moules. Et du coup, ben, si tu veux faire plus de brioche, pourquoi pas, du coup, en prendre plusieurs lots ou te prendre après un autre moule, puisque toi, dans ton moule, tu peux avoir tout ce qui est les moules ronds, les moules igloo qui peuvent rentrer. Voilà. Voilà, c'était le petit retour de l'offre du week-end. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, comme je vous ai dit, que je vous aide à passer votre commande ou à créer votre compte, je reste disponible, à part ce soir à partir de 18 h. Je ne serai plus disponible puisque je vais garder ma maman. Parce que mon papa, il a des petites choses à faire, il a une réunion de propriétaires et du coup, il faut que je garde ma maman. Ouais, alors, tu ne me vois pas aujourd'hui? Si, ça y est, je te vois. J'ai pas vu tout le monde arriver parce que je papote comme d'habitude. Hein. Allez, là, on est bon au niveau de la pâte. Allez, on enlève le cul de poule. Hop. Alors, ils nous disent étaler la pâte légèrement ici, sur le tapis à pâtisserie. Alors, vous savez comment ce tapis, je l'aime beaucoup parce qu'il est 100% silicone. Et en fait, eh bien, vous le mettez dessus et il ne bouge pas du tout. Là, en fait, ce qui bouge, c'est, je ne sais pas si vous le voyez, c'est mon plan de travail. Donc ça, c'est vrai que franchement, il est top pour ça, parce que du coup, ça ne bouge pas du tout. Alors, je vais l'étaler un petit peu. Soit vous prenez le rouleau à pâtisserie. Moi, j'ai la spatule double embout en silicone. Et je me dis que, franchement, on ne va pas s'embêter. Ça fera l'affaire. Alors, je vais essayer, voilà, de faire un genre de petit carré. Et vous savez quoi? Je vais prendre... Hop, alors, je vais faire attention de ne pas tomber, parce que je me suis mis un fil, là. Je vais me couper 12 petits... 12 pâtons. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près bien. La pâte, elle colle pas en plus, donc ça, c'est top. Alors, on va essayer de se le couper, du coup. Hop, en deux. Et encore en deux, donc on va se faire 6 pâtons d'un côté et 6 pâtons de l'autre. Quelque chose près, ça devrait être pas mal. Hop. Donc le racloir, pour ça, il est bien parce que, en fait, pour couper les pâtes, c'est top. Et surtout, vous savez que vu que c'est du silicone, on ne coupe pas au couteau. Donc ça, franchement, c'est top pour ça. Combien d'eau? Il faut 100 ml d'eau tiède. Et là, regarde, on a... Dis-moi, regardez plutôt, parce que je ne parle pas qu'à toi, mais on a une pâte qui ne colle pas. Si ça colle un petit peu, on farine, mais à peine. Voilà, on n'a pas besoin d'énormément de farine. Là, ce qu'on va faire, hop, on va passer du coup un petit peu d'eau, comme d'habitude, sur notre moule. Hop, ça ne change pas. Voilà, on a tout rincé. Alors, là, j'ai mis ma plaque là, mais du coup, j'ai l'impression de ne plus avoir de place aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je fais. J'en ai de partout. Allez, ce qu'on va se faire, et regardez, on va se les mettre dedans direct et on viendra les étaler après. Comme ça, j'aurai un peu plus de place pour travailler, ça sera mieux. Hop. On va venir s'étaler notre petite pâte. Je vais passer un petit coup dessus, parce que ben, la pâte, il y a quand même un petit peu d'huile dessus, donc c'est un petit peu gras. La voix qui bug et qui est hachée. Ah, est-ce que c'est que chez Estelle ou c'est mon téléphone qui merdouille aujourd'hui? Coucou Célia, je t'avais pas vu. Allez, hop, on va nettoyer aussi là. J'avais de l'eau sur la plaque, je pense. Alors, vous savez quoi? On va se l'étaler un petit peu comme ça, à la main. On fait un peu en freestyle, hein, ça ira très bien. Par contre, il faut bien étaler la pâte vraiment dans les rebords. Hein. Hop. On en met bien partout. Je pense que c'est plus simple, voilà, d'étaler un petit peu à la main comme ça.
Après, vous, si vous avez une autre technique, vous dites, vous me le dites, vous le faites. Mais voilà. Hop, avec les doigts, c'est très bien. On évite de faire des trous, par contre. On essaye, voilà, que ça soit un petit peu uniforme de partout. Mais surtout, comme je vous ai dit, qui en est bien, hop, dans la petite rigole, on va dire. Non, c'est le réseau chez... Ah, c'est mon réseau ou c'est le réseau à Estelle? Coucou Katia. Chez toi aussi, ça bug ou pas? Alors oui, moi je sais que j'ai du vent, là, comme chez toi, ma Soso. Hein. Même en habitant en Gironde toutes les deux, mais je pense qu'on a le même temps un petit peu cracra, du vent, de la pluie. C'est pas jojo, comme on dit. Et a priori, ils ont annoncé ça, malheureusement, tout le week-end. Allez. Alors, vous auriez fait comment? Est-ce que vous auriez étalé comme ça, comme moi, à la main ou pas? Vous me dites. Alors après, ça reste une pâte un petit peu élastique. Hein. Donc, vous voyez, là, hop, c'est ressorti. J'en ai pas mis assez. Bon, je reviendrai contrôler après. Mais vu que c'est une pâte un petit peu élastique, elle aura tendance un tout petit peu à se rétracter. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment bien en mettre partout. Ah, pas de bug. Mais c'est chez Estelle, alors. T'as quel temps, Estelle, chez toi? T'as un sale temps. Moi, je sais que, voilà, quand le temps, il n'est pas tip-top sur Bordeaux, moi, chez moi, du coup, la qualité, malheureusement, de la fibre, elle est franchement... pas désastreuse, hein, mais du coup, ça bug quand même pas mal. Coucou Francine. Ah, mais profite, ma dodo, si tu as du soleil, je te le prête. Donc, profite, profite. Par contre, je vais peut-être le récupérer. Je te le laisse tout le week-end, si tu veux. T'as pas de bug, Nat. Bon, ben nickel, alors. C'est chez Estelle, les bugs. Allez. Hop. Bon, je viendrai bien refaire, là, parce que, hop, à certains endroits, il y a des petits trous. Allez, on étale comme ça. Hop. Après, de toute façon, là, ce qu'on fait, c'est une petite fougasse provençale. Donc voilà, on va y mettre des oignons, pourquoi pas. Après, si vous voulez, vous le faire en petite tartelette, vous mettre, je sais pas moi, des anchois, des petites choses comme ça, vous pouvez. Hein. Vous mettez un petit peu la garniture que vous voulez. Moi, ça va être poivron oignon. Je vais prendre vraiment ce qu'il disait dans la recette, mais après vous mettez ce que vous voulez. Hein. Coucou Charlotte. Pluie, toi aussi t'as de la pluie? Non. Bon après, c'est sûr qu'il en faut de la pluie, mais bon, je me dis deuxième jour de printemps, ça daille, franchement ça daille. Alors oui, c'est une expression du sud-ouest, ça daille. C'est embêtant, voilà, pour ceux qui connaissent pas le terme, on va dire ça comme ça. Bon après la pâte là, comme vous voyez, elle se travaille super bien. Elle est un petit peu élastique, mais voilà, vu qu'elle est bien huilée, ça colle pas du tout. Donc ça reste quand même agréable. Si vous n'avez pas le moule 12 tartelettes renversées, mais que vous avez le moule tarte renversé, vous pouvez très bien le faire aussi. Ça sera les mêmes quantités. Hein. Pas de bug, j'entends bien. Ah, mais nickel maintenant, Macaro. Parce qu'à chaque fois, tu me disais qu'il y avait des bugs au niveau du son et tout. Depuis que je t'ai donné l'astuce de souffler, du coup, un petit peu, tu dois avoir sûrement des poussières dans ton micro, dans le haut-parleur, je pense, je sais pas. Depuis, ça fonctionne bien? Allez, alors oui, j'y vais avec les doigts, mes mains sont propres. Et de toute façon, c'est mon repas à moi. Ça, on est bien d'accord. Sinon, c'est vrai que si j'avais des invités, j'irais qu'à la spatule. Hop. Allez, là, alors je vous rappelle qu'on a mis de la levure, donc ça va quand même gonfler. Et du coup, je pense que je vais mettre, pour pas que ça gonfle de trop, puisque là, en fait, mon dessus va devenir tout à l'heure mon dessous. Et vu que je veux quelque chose quand même qui soit plat, je vais mettre une toile par-dessus pour pas que ça gonfle de trop. On n'est pas tout le temps obligé de la mettre, hein, ça je vous le rappelle. Mais là, c'est que je veux vraiment quelque chose voilà, de plat qui se tienne quand même. C'est vrai que voilà, dans les plats, du moins dans les moules comme ça, où le dessus devient après le dessous, c'est vrai qu'on aime bien mais quelque chose plus ou moins de lisse pour que ça soit bien, pour que ça soit mis correctement en fait. Que ça soit pas bancal. Allez, je reviens un petit peu, hop,
mettre comme il faut. Alors là, j'avais vu que j'avais un trou. Hop, je tapote un peu. Vous avez vu, ça accroche même pas. Donc c'est vrai que normalement, on n'a pas besoin de mettre plus de farine. Hein. On va être bon. Hop. Là, il y a un petit trou. Hop, on comble. Là, j'étire un peu la pâte, il en manque. Alors là, ce que je vais faire, hop, je vais juste tourner ma plaque. Coucou les divines, je regarde. Il n'y a pas de souci. Et vous savez, quand vous regardez en replay, hein, normalement, je dis bien normalement, Facebook me notifie. Et du coup, je vous réponds hein, quand c'est comme ça. Si vous avez des questions à me poser, que vous voyez que je ne vous ai pas répondu sur le live, du moins sur le replay, n'hésitez pas à venir en message privé pour me poser la question si vous avez un souci. Hein. Hop. Là, on est bon. Là aussi, c'est bon, ça va partir en cuisson du coup. Donc, je vais le mettre une toile par-dessus, comme je vous ai dit. Alors, au niveau de la cuisson, donc on a fait préchauffer le four. Là, à 180 degrés. Hop, je me mets ça par-dessus. Donc, comme d'habitude, la grille perforée. Ça va partir en bas du four, environ 15 minutes. Allez, c'est parti pour 15 minutes. Et là, on va se hacher. Alors, normalement, il faut... alors, je vais vous dire là ce que je vais faire. Moi, je vais hacher... J'ai pris mes oignons. J'ai déjà pelé mes oignons rouges, mes échalotes, puisque je n'avais pas assez. J'ai quelques oignons blancs. Et j'ai mon poivron rouge. Vous mettez, si vous voulez, poivron jaune. Ça, c'est vous qui voyez. Normalement, il faut les émincer finement. Moi, j'ai pris le parti de les hacher. Après ça, c'est vous qui voyez, vous, ce que vous préférez. Hein. Allez, alors j'ai oublié de prendre mon hachoir. Allez, on va se hacher tout ça. Hop. Alors là, je vais nettoyer mon tapis là et je vais l'enlever. Parce que je n'en ai plus besoin. Hop. Et pour le ranger, c'est pas compliqué. Hop là. Je le roule tout simplement et je mets un petit bout d'élastique. Je ferai bien ça samedi soir. Et c'est tout simple à faire. Après, toi, si tu veux te rajouter, pourquoi pas, un petit peu de bacon dedans. Chacun fait sa fougasse un petit peu comme il veut. Hein. Tu peux te rajouter des petits morceaux de poulet ou si tu veux te faire un accompagnement à côté, tu peux. Mais voilà, tu te mets après la garniture que tu veux. Hein. Alors, je range ça et je suis à vous après. Hop. Alors, attendez. Je me suis mis du bazar dans mon tiroir. Hop. Voilà. C'est bon, c'est rangé. On est bon. Allez, on va venir se hacher tout ça, du coup. Alors, je regarde vite fait les commentaires. Loulou a aimé les samedis. Non, il n'a pas voulu en manger. Il a décidé qu'il n'aimait pas les céréales. Donc, on ne cherche pas. Il n'aime pas les céréales. Par contre, moi, j'ai bien aimé. Mon mari aussi. Franchement, il m'a dit, on dirait vraiment les samedis qu'on mangeait. Donc, voilà, on est content. C'était bon. Donc, j'ai envie de dire, hein, n'hésitez pas à refaire la recette. Certaines ont déjà refait la recette. Alors, au début, moi, j'ai hésité à les conserver en fait au frigo. Parce que je me suis dit, c'est vrai que le chocolat aura peut-être tendance à fondre. Et non. En fait, j'avais conservé j'ai mis 1 heure au frais. Mon mari a voulu les goûter de suite. Il m'a dit, oh, c'est dur. C'est normal, je sors du frigo. Du coup, une fois que je les ai sortis du frigo, voilà, je les ai laissés à l'air libre. Ça n'a pas fondu et c'est pas collant. Franchement, c'est top. Vous pouvez le conserver comme ça à l'air libre ou même dans une boîte, il n'y a pas de souci. Hop. Oui, moi aussi, j'ai mes enfants samedi soir qui viennent. Mais tu vois, tu peux te faire des petites fougasses comme ça. Et même dans le moule à tartelette, comme ça, au moins c'est individuel. Chacun se les prend. Tu manges ça si tu veux avec une salade. Ou pour te faire un petit apéro dînatoire. Franchement, c'est top, hein, moi je trouve. Hein. Allez. Bon, alors vous savez que moi, j'aime pas couper comme ça. J'ai toujours peur de le couper. Je préfère, voilà, couper sur une planche. Si vous avez le tornado, hein, vous le faites le tornado. Moi, je ne l'ai pas encore. Ce sera le mois prochain que je me le prendrai. Hop là. Hop. Allez, oignon rouge aussi.
j'ai envie de dire, vous mettez ce que vous avez dans votre garde-manger. Moi, c'est oignons rouges, oignons blancs ou jaunes, bref, des oignons normaux et de l'échalote. Voilà. Si vous avez des oignons nouveaux, vous mettez des oignons nouveaux. Hop. Bon week-end, Cécile, à lundi. Et ouais, c'est l'heure d'aller, ah ben oui, c'est l'heure d'aller à l'école pour toi. Hop. Allez, moi je me coupe tout en 4 généralement. Ça y est, j'ai fait le pas à pas pour la Boréalia. Ça y est, tu te l'es prise? Moi je vais me la prendre maximum dimanche. Je pense que je vais me la commander dimanche. Parce que de plus, à nous, on a des formations en plus dessus. Il y a plein de choses que j'ai vues. Et franchement, là, même Elliot, il me tanne. Il me dit, bon, c'est quand que tu l'achètes? Parce qu'il me dit, moi, je veux que tu me fasses mes yaourts dedans. Parce que ben, forcément, je lui fais montrer la machine. Il adore le bleu, comme moi. Donc, c'est vrai que c'est top pour ça. Donc, il lui tarde vraiment aussi. Hein. Alors après, je vous rappelle que pour la Boréalia, vous avez le 10 fois sans frais. Si ça vous fait trop de la payer en 10 fois sans frais, puisque vous avez 2 offres, la plus petite, elle est à 799, donc ça fait 79,90 sur 10 mois. Vous pouvez très bien, après, en passant par une conseillère, la payer en 24 fois ou en 36 fois. Ça vous fait des mensualités à 36 €, je crois, et quelque chose. Oui, j'ai des moules à minime fine, donc je prendrai 2 moules. Oui, après, si vous n'avez pas de moule à tarte renversé, que vous avez un moule à tarte ou par exemple un moule à muffin ou le moule si grand rond, du coup ça fera un petit peu plus grand, vous pouvez très bien le faire et vous essayez de creuser. Si vous avez cet ustensile de fonçage, celui-ci je me suis servi hier à la rigueur, dans vos empreintes, pour étaler la pâte et la faire remonter sur les bords, ça, c'est ce petit outil de fonçage, il est en vente sur la boutique en ligne, il est très très bien. Vous l'avez, je crois que c'est au prix de 17,90 si je me souviens bien. On va dire qu'on me l'a offert, mais voilà, c'est bien. C'est bien d'avoir des petits cadeaux comme ça, ça fait du bien. Faut se faire plaisir de temps en temps. Alors, on va regarder. Là, on est pas mal. Allez. Alors, après, j'ai mon poivron à m'occuper. Allez. Alors, si j'allume pas, je suis un véritable boulet. Si j'allume pas, du coup, ma plaque, elle va pas fonctionner. Hein. Je vous jure. Je m'épuise toute seule. Alors, vu que c'est écrit en espagnol, voilà, on va mettre à 200, ça devrait le faire. Je vais mettre l'huile d'olive du coup. Alors l'huile d'olive, il en faut combien? 15 ml. Donc il ne faut pas grand chose, une cuillère à soupe. Hein. Hop. Voilà, une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Là on va travailler avec la spatule haute température, puisque celle-ci justement, elle n'a aucun risque justement que ça crame. Elle est conçue spécialement pour aller voilà, sur tout ce qui est les poêles chaudes, les fours. Donc il n'y a aucun souci. Vous la dîner. Hop. Coucou Nanou, comment tu vas? Donc à la fin du live, je vous mettrai la promo qu'il y a du coup ce week-end sur les moules. Et si, comme je vous ai dit, si vous avez besoin que je vous passe la commande, vous m'envoyez un petit message et je m'en occuperai. Hop. Alors vous voyez peut-être pas ce que je fais, je vais peut-être décaler. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux, je pense. Alors attendez, hop. Mon petit fil là. Hop là. Est-ce que c'est mieux? Ouais, vous voyez mieux là. Quand même. Ça va. T'as quel temps chez toi, Nanou? Nous, Bordeaux, c'est pas top. Hein. C'est franchement pas top. Alors, je me dis peut-être que si j'ai qu'un temps pris qu'il arrête de pleuvoir, ça, franchement, ça m'ira mieux. Mais bon, c'est pas dit, c'est pas dit. Après, la recette que je suis en train de faire, pourquoi pas, si vous souhaitez changer la garniture. Là, c'est vrai que ceux qui n'aiment pas l'oignon, c'est un peu loupé. Mais vous pouvez, pourquoi pas, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu, Poulette qui adore les courgettes, se faire une petite tombée de courgettes comme ça, ou mettre des poireaux à la place, ça donnera du goût.
poivrons, qu'est-ce qu'on peut se mettre, des petits dés d'aubergine aussi, un petit coulis de tomate, pourquoi pas. Ouais. C'est gris. Bon, d'accord. Coucou Isa, comment tu vas? Allez. Hop, ça, on est bon. Tu sais que j'ai mis mes couteaux. Forcément, je les ai mis là. Quand je vous dis que je m'épuise toute seule. Hop. On va se mettre le poivron, on va se le hacher. J'aurais pu le hacher avec l'oignon, mais bon. Je préférais le hacher à part. Coucou Maïsa, comment tu vas? Allez, là on est bon. Hop, je débarrasse un petit peu mon petit bazar. On se hache ça. Hop. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, voilà. Forcément, j'ai cassé mon petit picot depuis... je crois que ça fait 2 ans. Voilà, mais ça tient toujours, ça marche toujours. Allez, on va faire tout ça et on est bon. Une fougasse aux anchois, oui, tu peux faire aux anchois, tu fais un petit peu à ce que tu as envie. Hein. Allez, hop. On se rajoute ça. Allez, on va se faire compoter un petit peu tout ça, j'ai envie de dire, ça va le faire. Je crois que c'est général niveau tendre dans l'Hérault. Ouais, dans l'Hérault, j'ai vu, j'ai ma marraine qui habite là-bas et elle m'a dit, oula, ça craint du boudin chez nous. Ils ont pas mal de vent aussi. Je sais pas s'ils sont pas en alerte orage ou un truc comme ça. Allez, hop. Je démonte tout ça, ça sera lavé à grande eau et le reste est bon. Bon, j'en ai mis comme d'habitude à côté. Hop là. Voilà. Alors, il reste combien de temps là? Mon four, il me dit quoi? 4 minutes. Donc, c'est bon, on peut s'occuper de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Faire cuire environ 15 minutes, ça c'est bon. À chaleur tournante, j'ai oublié de le dire. Là, émincer les oignons et les poivrons, donc moi je les ai hachés. Et on fait cuire, alors normalement ça fait cuire au micro-ondes 6 minutes à 800 watts, à 600 watts, pardon. Moi j'ai préféré voilà, le faire à la poêle. C'est gris, toi aussi, souvenir de vacances. Oh, d'accord Estelle. T'as cassé l'axe d'une pièce. Oui, j'ai eu ma soeur hier au téléphone, elle me l'a dit, puis tu me l'avais dit. Et le SAV, il va le prendre en charge. Ouais, c'est alerte orage, Corinne, moi. Donc tous ceux qui sont là dans l'Hérault, faites attention, ne sortez pas pour des broutilles. Hein. Restez bien chez vous, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Allez, on fait revenir tout ça tranquillement. Et là, ce que je vais faire, vous savez quoi? Hop, je vais le couvrir. Hop, tout simplement, avec le couvercle en silicone. Voilà, le grand couvercle, ça ira très bien. Ça va cuire tranquillement. Je viendrai remuer. Ça, je vais le mettre de côté. Garantie SAV, heureusement. Mais oui, heureusement qu'il y a du SAV. Ça, je le range, le sel et le poivre, quoique. Non, je vais en rajouter. J'ai pas salé ni poivré ma préparation. Là, j'ai les yeux qui commencent à piquer avec les oignons. Sel, poivre. Et il faut peut-être de l'origan. Ah ben oui, j'ai oublié quand même. 10 ml d'origan dans ma préparation. Sel, poivre et origan. 10 ml. Hop. Alors, 10 ml. Allez, alors moi, tout ce qui est herbe de Provence, origan et tout ça, j'aime ça. Donc, je mets 10 ml bien bombé qui revient plus ou moins à 15. Vous savez, tout ce qui est les herbes, nous on adore ça à la maison, donc généralement j'en rajoute toujours un peu plus. Par contre, mes oignons et échalotes, là, heureusement qu'il fallait des doux, hein. Ça picote un peu, hein. Oui, les couvercles en silicone, ils passent au four, au micro-ondes, ils vont partout. Si tu as une cuisson à faire, par exemple, tu sais, on avait les Ultra Pro. Les Ultra Pro, tu sais que chez Tupperware, ils ont un couvercle. Nous, nos moules, ils n'ont pas de couvercle. Forcément, c'est des moules en silicone. Mais du coup, tu peux te rajouter les couvercles en silicone sur les moules, ça te fait une cuisson à l'étuvée. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, hop, alors, par exemple, tu vois, je vais prendre mon cul de poule.
tu le mets dessus, tu appuies, il est hermétique. Regarde. Ça, c'est top aussi. Donc, c'est bien pour les éclaboussures dans le four, sur la poêle, mais c'est aussi bien si tu dois conserver des choses au frigo, tu mets un couvercle dessus. Et il y a 3 tailles. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est top. Ça, j'adore ça. Les petits couvercles, là, j'en ai que 3, je vais m'en racheter d'autres parce que franchement, ils sont tip top. Allez, je fais bien revenir tout ça. Ça picote mes yeux. Allez, on remet ça dessus. Est-ce que vous voyez ou pas? Ouais, un petit peu. Alors, il reste combien de temps là? Il nous reste 50 secondes. Alors, je vais préparer tout ça. Parce qu'après, on va venir démouler du coup nos tartelettes renversées. Alors, hop, ça ici. Ça là, c'est cool ça, ouais, ils vont vraiment partout et c'est vrai que franchement c'est top. Moi je suis, c'est vrai que mes Ultra Pro chez Tupperware c'était mes Ultra Pro et j'adore ça, mais du coup c'est vrai que quand je suis rentrée chez Guy Demarque j'adorais les moules, mais je me suis dit comment je vais retrouver ces viandes ou les poissons qui soient pas secs au niveau de la cuisson quand je dois le faire au four, et du coup il y a eu les... ça a été remplacé en fait pour moi par les couvercles en silicone. Donc c'est vrai que pour moi c'est un régal du coup. J'ai les yeux qui picotent, je vous raconte même pas. Ouh. Allez, on est sur 15 minutes, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est assez cuit ou pas? Waouh. Ces oignons ils arrachent un peu quand même. Hein. Je me suis levée. Heureusement qu'ils avaient dit oignon doux. Alors, hop. Regardez, hop, là on est pas mal, hop, ça c'est tombé par terre, ça ira pas plus bas comme j'ai envie de dire, hein. Hop là. Alors, ils nous disent par contre pour une fougasse garnie et dorée, passez-la 10 minutes du coup au four. Moi je vais la laisser le temps que ça finisse de cuire, je vais la mettre un petit peu plus haute, là cette fois-ci. Je vais la remettre un petit peu au four, un peu plus haut. Hop. Parce que moi j'ai envie de quelque chose quand même de bien cuit. Hein. Allez, je vais mettre 6 minutes. Et je vais mettre à 220. Allez. Ah, c'est chaud. Alors, forcément, à force d'attendre, c'est un petit peu chaud. Échalote, oignon, alors poivron, ça va. Mais échalote, oignon, j'avoue que là, ça y est, je peux éteindre, on est pas mal. C'est bien compoté, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, moi ça a la bonne couleur que je voulais. Donc on est bon. Là j'ai mes préparations qui sont prêtes en fait. Donc là c'est hyper vite fait. Ce qui va se passer après, je vais démouler mes tartelettes. Alors là, vu que j'ai remis un petit peu au four, hop là, j'ai remis un petit peu au four pour que ça dore un petit peu sur le dessous. Après je vais venir du coup les... te brûle pas, trop tard c'est fait. Ouais, je fais pas attention. Je suis hyper sensible au chaud et je fais jamais attention. Je vais venir démouler, mais ça va se démouler super simplement mes tartelettes et je viendrai tout simplement les garnir. Hop. Allez, pour les démouler, une autre plaque perforée avec une autre feuille en silicone sur le dessus et ça ira très bien. Ah ben ma plaque elle s'est vite arrêtée, tant mieux. Elle fera moins de bruit. Ah c'est quelque chose, hein, ça... Wow, ça picote. Bon, allez, vous savez quoi? Je les remettrai à cuire tout à l'heure, mais je veux vraiment vous faire voir déjà une. Comment ça va se démouler. Hop là. De toute façon, là, elles sont cuites. Hein. Elles sont blanches, mais elles sont cuites. Hop, on vient de mettre une feuille en silicone, une autre plaque.
C'est pour ça que les plaques, vous les avez en offre. Vous savez, vous avez, alors je ne sais plus exactement les prix, mais ça tourne entre 45 et 50 euros. Vous avez l'offre soit de plaques perforées, soit de feuilles justement en silicone, soit vous avez autrement l'offre l'une sans l'autre. C'est une plaque avec une feuille. Et voilà, ça tourne entre 40 et 50 euros à chaque fois. Allez, on retourne. Et c'est vrai que les plaques, il en faut, moi je sais que voilà, il en faut toujours au moins 2. Et les tapis en silicone, pareil. Hop, ça se démoule tout seul, regardez. Vous avez vu, hop là. Alors je vais essayer de ne pas me brûler. Je dis bien essayer. Hop. On va se faire ça comme ça. Là, voilà. Regardez. Ah, j'ai le nez qui coule. C'est reparti. Mais voilà, au moins c'est cuit. Là, ce que je vais faire, vous savez quoi, je vais les remettre au four. Pour que, hop, ça cuise bien. Ah, même pas fort, même pas mal. Voilà. Ce que ça donne. Je vais les remettre un petit peu au four, moi. Parce que je veux que ça ait un tout petit peu plus de couleur. Et je vais les mettre à les 5 minutes à 200, quelque chose comme ça. Il te fait envie ce moule. Là, c'est un moule, c'est une nouveauté. Alors, faites attention, voilà, quand il y a des nouveautés comme ça, c'est des moules qui vont rester. Mais par contre, ils risquent rapidement d'être en rupture de stock. Et du coup, ben, quand tu vas peut-être vouloir le commander, ça se trouve, il ne sera plus dispo. Il faudra attendre un petit peu qu'ils en refabriquent pour que ça soit dispo. Donc faites attention à ça. Tu ne démoules pas sur une grille sans toile de... Non, là c'était juste après en fait, tu vois, juste pour te faire voir. Et là, ça repartait en cuisson. Après, moi, ce que je vais faire, regarde, je vais prendre ma bolette. Donc je vais prendre ma petite grille. Je vais prendre ça, en fait, ma petite grille. Et je viendrai les poser dessus. Tout simplement, là, c'est que je voulais les remettre au four. Juste pour les faire dorer un petit peu. Hop. Et vous savez quoi, au point où on en est, hop, je vais mettre ça là. J'ai été un peu désorganisée, j'ai l'impression aujourd'hui. J'en ai de partout. Je vais juste en prendre une. Hop, pour vous faire voir un petit peu. Je vais la garnir avec vous, comme ça vous allez voir. Là. Voilà, on va se la mettre là. Hop. Alors après, vous, pourquoi pas, si vous voulez, je sais pas moi, peut-être pas un pesto, mais si vous voulez vous mettre un petit coulis de sauce tomate, quelque chose plus ou moins, pas de trop liquide, mais quelque chose d'un peu plus consistant, vous pouvez, hein, ça c'est vous qui voyez. Hein. Coucou nous deux, coucou Anish, coucou Marie-France. Très bon vendredi à toi, très bon week-end Fred. Et là, hop, on va se prendre une petite cuillère et on va venir tout simplement se garnir tout ça. Donc là, vous voyez, ça commence... alors, vous ne voyez peut-être pas trop, vous voyez que c'est blanc, mais là, ça commence à être un petit peu croustillant, donc bien doré, juste comme il faut. Mais là, vous voyez, hop, là, on va être bon. Je vais vous faire voir. Et j'ai mis quoi, 5 minutes de plus, on est bon. Regardez. On commence à être bon. Je ne sais pas si vous voyez, les rebords, ils commencent à prendre de la couleur. Donc là, pour moi, c'est nickel. C'est vraiment ce que je voulais. Eux, ils disent de remettre sur la recette 10 minutes. 10 minutes à 180. Moi, je préfère un petit peu monter et baisser le temps de cuisson. Hop. Et je vous dis, à l'arrière, vous faites ça avec une petite anchois sur le dessus. Pour ceux qui aiment, franchement, c'est top. Hein. Après, pourquoi pas vous rajouter un petit peu de persil sur le dessus. Et même pour l'apéro, moi je trouve ça franchement super sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est des choses toutes simples. Mais franchement, voilà, qui font un petit effet, ma foi, petit mais sympathique. Voilà. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez du coup? C'est pas mal, moi je dis. Je pense qu'à midi, on va se régaler. Voilà, je vais sortir mes petites tartelettes. Et puis, mais ça va le faire. Hein. Regardez. Donc, je vous rappelle, pour celles qui sont arrivées un petit peu en retard, au niveau des offres de ce week-end,
vous avez, pour ceux qui ont des mini-fours ou même des grands fours, hein, et celles qui ont des grands fours, profitez-en parce que du coup, vous allez avoir pour 29 €, vous allez avoir 2 moules. La plaque du coup de 6 empreintes à briochette et la plaque du coup des muffins. Je vous laisse voir du coup commencer. Hop, voilà. Du coup, en fait, si vous prenez les deux, j'ai envie de dire, ça vous fait moins de 60 €, sachant que, par exemple, le moule que je me suis servi, les grandes plaques comme ça, sont à 49, je dis pas de bêtises, hein, c'est 46,90, pardon. Et là, du coup, vous avez quand même, du coup, si vous doublez les lots, ça vous fait quand même franchement pas cher. 29 € les deux moules, 89 € d'achat. Vous avez la grande Maryse qui vous est offerte que j'aime beaucoup, beaucoup. Simple, efficace, simple, rapide, efficace. Ouais, c'est tout ce qu'on aime. Après, voilà, la garniture, pourquoi pas vous, si vous voulez, la garnir après, rajouter des herbes, des épices, vous faites comme vous voulez. Hein. Coucou Marie-Ange. Donc du coup, nous, eh bien, on va se manger ça à midi avec une petite salade. Si il en restera sûrement ce soir, donc avec mon petit loulou, on se fera notre petit apéro. Je suis pas sûre que loulou il va y manger par contre. Mais voilà, je vous mettrai comme d'habitude la photo avec la recette. Bon week-end Sylvie et bon week-end ma dodo aussi. Recette toute simple, mais que j'avais déjà fait du temps de chez Tupperware et que j'aimais beaucoup. Voilà, pourquoi pas si vous voulez vous rajouter, comme je vous disais, un petit peu de tomates fraîches sur le dessus, c'est vous qui voyez, ou un petit coulis de tomates en dessous. Voilà, vous faites un petit peu freestyle, comme vous voulez. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Profitez bien du coup de votre week-end en espérant que le temps s'améliore un petit peu. Et profitez du coup des promos du week-end, spécial week-end. Vous avez jusqu'à lundi, mais c'est en quantité limitée. Donc, si vous avez besoin, je vous passe les commandes. Je lance une commande groupée. S'il y a besoin, vous m'envoyez un petit message. Allez, une pissaladière aussi. On fait comme on veut. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi 10h30. Bye bye!